Alors, est-ce qu'il vous a convaincu le seiyuu de Bakugo pour notre cher démon d'Asta? Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 169 de Black Clover, avant-dernier épisode de Black Clover. Ça fait mal rien que de le dire, mais il faut le rappeler, parce que le prochain est le dernier. Il faut qu'on le vive ensemble. Et en plus, après, je vous lancerai un sondage pour vous demander quels sont vos épisodes préférés de Black Clover, et comme ça, on fera une vidéo pour en parler. Parce que oui, la passion continuera de vivre. En plus, n'oubliez pas, la semaine prochaine, il y aura une grosse annonce pour ce dernier épisode. Bon, cet épisode s'appelle le rituel de l'asservissement du démon. Bon, voilà, je pense que c'est assez explicite avec ce qui se passe dans cet épisode. Mais bon, c'est vrai que le début de cet épisode, ça se passe au Heart Kingdom. Et même si ça ennuie des gens, bah déjà il faut dire que le rythme de cet épisode est vraiment très bon, hein. Pour juste de la parlotte, ça va très vite, ça enchaîne. Franchement, il y a tout qui passe, en même temps c'est 3 chapitres qui sont adaptés, et le discours de Noël et tout ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que Noël, encore une fois, je le répète, mais si vous ne le savez pas, moi je trouve que Noël ferait une reine parfaite. J'ai l'impression que Tabata il nous dirige vers ça, et même avec ça, la manière dont elle prend les rênes du groupe du Heart Kingdom, qui leur dit carrément, allez, vas-y, nous on va s'entraîner, et il y a tout le monde qui fait ouais. Tu vois, là, c'est une reine qui parle. Elle a l'assurance pour, le charisme pour. Bon, bref, c'est vrai qu'elle respecte un petit peu, pas grand-chose, hein, vu comment elle demande de l'aide aux elfes pour les entraîner. On a appris qu'ils ont protégé le peuple et c'est très bien. C'est surtout qu'on apprend que les descendants de Licht sont encore en vie. Les descendants de Licht et Tessia. Alors normalement déjà, il faut que vous vous rappeliez que ces personnages sont censés être ultra puissants. Déjà clairement quand ils seront grands, parce que pour l'instant c'est un petit peu des enfants, et ils nous avaient été teasés quand tout le monde disait au revoir aux elfes, bah en fait on les voyait. C'est un truc de fou. Tabata, il est là, tu vois, il fait attention, il avait prévu ça. Elle était censée avoir 2 jumeaux, enfin 2 enfants, et il y en a un qui aurait survécu grâce au sort de Secret, et c'est bien pour le développement même de Secret, parce que c'est un personnage qu'on pourrait penser déjà terminé dans son développement, avec le précédent d'Arc, avec la réapparition de Lumière, et justement leur affrontement face aux démons qui a quand même bouleversé toute leur vie. Mais non, là le développement continue, et ça fait plaisir de voir que même les personnages secondaires, et surtout qui sont importants pour nous quand même, c'est une membre du tournoi, sont développés par Tabata. Oui, hormis ça, il y a aussi les elfes qui parlent du fait que la divinité protectrice d'ici, la Dryade assez mystérieux, a eu un oracle, en fait, une vision, et c'est pour ça qu'ils sont venus les sauver. Donc voilà, il y a vraiment des déités dans le monde de Black Clover, et c'est assez intéressant de le noter. En plus, ils sont sur une terre très en paix avec la nature, Elysia. Et c'est vrai que s'il y avait un endroit où on devait les placer, ce serait au Heart Kingdom, vu comment ils sont proches justement de ce mana naturel, enfin vu comment ils sont en paix avec le mana. Bon, bref. Ensuite, la seconde partie, bah voilà, t'as un petit peu Julius et tout le monde qui sont en train de parler à Gacha. Gacha qui a l'air déterminé, et on l'espère, parce que lui, c'était le seul qui est resté debout malgré les explosions. Quel boss! Merci de ce petit détail, on remercie le studio. Lui, il a perdu sa reine, et on espère un grand retour des gardiens, et surtout de Gacha, un gros combat pour qu'il nous montre, parce qu'on nous a bien teasé qu'il était puissant. Mais là, il faut qu'on le voit, les amis. Là, il faut qu'on voit de la foudre partout au bout d'un moment. Bon, il y a aussi Charlotte qui est à fond. En même temps, là, ce sera l'occasion de voir ce qui s'est passé avec les 6 mois, là. Là, c'est son combat pour sauver Yami. Mais surtout, l'épisode, il va se concentrer sur Nacht et Asta. Nacht, alors, bah déjà, oui, j'ai encore du mal à dire Nahato. Oui, en fait, c'est clairement Nahato. Je disais Naruto, mais Nahato. Ouais, ça y est, c'est bon. On va essayer de s'y tenir. Donc, Nahato, il est vraiment, vraiment horrible. Imaginez ce vice-capitaine. Imaginez, vous ne connaissez pas le vice-capitaine du tournoi. Le mec arrive, il dit qu'il est vice-capitaine. Il est jamais venu. Il déteste le tournoi. Il déteste cette compagnie. Et il commence à insulter tous ceux qui se trouvent devant lui.
Mais tu te rends compte, et en même temps, c'est assez fou et c'est assez fort parce que c'est vrai que c'est sûrement la vision que les autres personnes ont du taureau noir, même s'ils ont eu un moment héroïque durant la bataille contre les elfes. Bah non, pour tout le monde, oui, voilà, t'as des poivreaux, t'as des gens qui sont des ex-prisonniers, et surtout, Magna Isora montré dans la nuit, dans une ruelle comme ça, c'est sûr qu'ils font pas du tout chevalier mage. Non, 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 clairement, ils ont pas le look pour. Mais après, comme on dit, l'habit ne fait pas le moine, et ce qu'il leur dit en partant, c'est qu'ils ont 2 jours pour devenir plus forts. Et croyez-moi, j'ai confiance au taureau noir, ils vont devenir plus forts, et quand ils reviendront, ça va casser la baraque. Bon, bref, le plus intéressant, c'est bien sûr Asta et Naruto qui s'en vont dans une maison délabrée qui semble être la maison de Naruto, vu que justement il y a une photo de lui, de sa famille. Il avait peut-être un frère mystérieux, hein. Bon, et après il va ouvrir un passage secret, d'ailleurs hyper classe, invitation au jardin des je sais plus quoi, avec sa magie d'ombre qui lui permet de déplacer des objets, enfin de déplacer même des personnes, pour se retrouver à l'endroit où aura lieu le rituel. Déjà, c'est un endroit clairement glauque. Et c'est vrai que Asta, s'il n'avait pas compris que c'était un rituel interdit dès le début, bah, il aurait dû le comprendre vu qu'il y a des crânes dans absolument toute la pièce. Déjà, je trouve qu'en animation, la pièce passe très bien, et en plus t'as la petite musique de film d'horreur quand il y a le démon d'Asta qui arrive, c'est juste excellent. Le démon d'Asta, c'est vrai que son design il est assez perturbant parce qu'on peut se dire ouais, il ressemble à Asta, enfin c'est ce qu'on se disait surtout en dessin, mais c'est vrai que là en animation déjà ils ont l'air beaucoup plus différents. Il va donc y avoir un combat entre les deux pour déterminer qui aura la possession entre guillemets de l'autre pour réaliser un pacte. C'est ça le vrai but d'Asta, et devenir plus fort. Sauf que la première chose qu'il va faire à ça, et je pense que ça c'est un truc qu'on oublie bien souvent, c'est que Asta, numéro 1, c'est l'humilité. Bien sûr, n'oubliez pas à quel point Asta est reconnaissant, et c'est pour ça personnellement que je kiffe ce personnage. C'est le premier truc qu'il va dire à son démon lorsqu'il va le rencontrer réellement. Tu vois, il va lui parler de rien d'autre, il va juste lui dire merci. Et ça, je trouve ça mais tellement beau. C'est vraiment ça le personnage d'Asta. N'oubliez pas que quand Liszt était parti, justement quand il disparaissait, il lui a proposé de lui rendre son grimoire alors que c'était son seul pouvoir. Parce que Asta, il est vraiment tellement humble, il est tellement sympa, genre je kiffe, il est vraiment, je kiffe ce perso. Bref, ça va un peu choquer le démon qui utilise les épées d'Asta grâce à l'anti-magie, parce que oui, l'anti-magie vient de lui, et ça va être difficile de combattre Asta, mais d'un autre côté, n'oubliez pas qu'Asta, lui, il a pas de magie, donc en soi, l'anti-magie, c'est pas ce qui va lui faire le plus défaut. C'est pour ça que le combat, en réalité, il peut être assez équilibré. T'as quelqu'un d'assez stock et qui peut normalement bien combattre avec Asta, et quelqu'un d'autre avec pour seul pouvoir de l'anti-magie. S'il avait une magie de flamme, alors déjà, rien que ça, même une magie pourrie de flamme, bah ce serait chaud pour Asta sans magie. Sauf que là, il a une magie pour contrer les magies face à un mec qui n'a pas de magie. Je sais pas si tu te rends compte comment il est mal barré, là, le démon d'Asta. En plus, Asta, ils le sont. Son démon ne veut pas l'affronter. Il ne sent pas d'aura meurtrière dans son ki. Et Naruto trouve ça étrange. Et je pense que ce qui est vraiment bien dans cet épisode, c'est de voir que à travers cette scène, il y a un développement à la fois pour le personnage de Naruto et aussi pour celui d'Asta. Parce que à la fois Asta apprend à comprendre son démon, à devenir plus fort, mais aussi t'as Naruto qui va comprendre un peu mieux les démons. C'est vraiment intéressant de voir un démon qui ne veut pas tuer les humains. Et vu comment Naruto il voit les choses en noir ou en blanc, bah c'est sûr, là ça risque de lui mettre une petite baffe. Surtout qu'avec le cliffhanger de la fin qui est juste énorme. Tu vois la possible mère d'Asta, parce que franchement elle a la même gueule que lui, c'est clairement n'importe quoi. Là si tu me dis que c'est personne de sa famille, c'est sûr et certain, on peut commencer à péter des câbles. Mais non, ça se voit que c'est clairement. En plus, elle dit à peu près la même chose que lui et ça semble le toucher, comme quoi voilà, il est lié à sa mère et ça risque d'être énorme, enfin sa possible mère. Bref, voilà tout pour moi, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas c'est un plaisir pour moi de vous parler de cet avant-dernier
épisode. Franchement, cet épisode, voilà, on arrive sur la fin. C'est vraiment un grand moment quand même. Je sais qu'il n'y a rien de particulier que j'ai dit durant cette review, peut-être au niveau du rythme, mais c'est tout. Mais bon, si ça peut permettre qu'on partage un petit peu ça, parce que c'est les derniers moments d'animation, en tout cas pour l'instant, avant les grosses annonces de Black Clover, c'est pour ça, c'est un kiff. Bon, en attendant la semaine prochaine, n'hésitez pas à liker, à commenter, me donner votre avis sur cet épisode. Est-ce que vous trouvez que ça va trop vite? Moi, personnellement, vu que c'est juste du blabla, bah, ça va, littéralement, ça va très très bien. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes fan de Black Clover. Dès qu'il y a des annonces et tout, je vous en fais part. Et même la semaine prochaine, je vous parlerai de comment lire les scans. Parce que, voilà, oui, c'est vrai, ça va s'arrêter. Il y en a qui vont pas le supporter. Donc, non, 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 je n'abandonne personne. Bref, en attendant la semaine prochaine, je vous dis ciao tout le monde, faites attention à vous et paix sur vous.